On se retrouve aujourd'hui pour notre vlog, pour notre petit voyage en Grèce. Donc on a commencé, on a pris notre premier avion. Si vous avez suivi les 2 épisodes de ma story time, vous savez déjà que je suis pas arrivée à Santorini directement. Donc normalement on devait atterrir le jeudi à Santorini, mais c'est avéré qu'on a passé 2 jours à Athènes. Donc on va suivre ensemble mes péripéties. Donc là on est arrivé d'abord à l'aéroport de Tirana. Donc c'est en Albanie et franchement l'aéroport il était beau mais le personnel, oh my god. Franchement personne n'était gentil, j'ai pas du tout kiffé. Je me suis fait masser quand même sur les petits canapés, ça c'était super, c'était 50 centimes pour 2 minutes et franchement j'ai trop kiffé. Donc ensuite on était tout contents, on était du coup arrivé à Athènes, donc sur le tarmac et on nous a annoncé donc que notre vol a été annulé pour Santorin, comme vous le savez. Si vous avez regardé l'épisode 1, je vous invite à aller le regarder, ainsi que l'épisode 2. Et donc là, on était en direction de notre premier hôtel, c'était un palace, je sais plus l'adresse, parce que comme on n'était pas censé rester à Athènes, c'est comme si mon cerveau, en fait, il a tout oublié. On est rentré donc dans cet hôtel, il était vraiment magnifique. Franchement, la literie, en plus, elle était super confortable. Donc là, c'était la chambre avec une décoration un peu baroque, si je peux dire. La salle de bain aussi, ça va, elle était vraiment cool. Il y avait en plus un miroir grossissant, donc ça, c'était super pour faire mes petits make-up. Et voilà, donc le reste de la chambre. Ce qui est bien, c'est que quand on arrivait, ils avaient préparé un lunch pour nous. Et donc là, comme vous pouvez le voir, il y avait de la viande, il y avait du poulet. Ça, c'était des crêpes au fromage, il y avait des pommes de terre. Et de l'autre côté, il y avait un petit peu des entrées, des salades. Bon, là, c'est mon assiette. Elle ressemble à rien, mais tout était bon, franchement. La viande, comment ils la préparent en Grèce? Non, leur gyros, là, c'est trop bon. Après, donc là, c'était un red velvet cake avec une espèce de gâteau peut-être traditionnel. Donc ça, c'était pour notre premier jour. Du coup, quand on est resté à Athènes, ensuite le soir, on est parti au bar de l'hôtel qui était au 6e étage et il y avait vue sur l'Acropole. Donc, il était vraiment bien situé et si on avait eu le temps, je pense qu'on serait parti faire un tour parce que l'Acropole, c'est quand même quelque chose à voir. Quand même. Donc, au niveau du cocktail, moi, j'avais pris un pina colada et il était excellent. Il est trop beau ce bar, magnifique. On aurait dû manger ici. Ensuite, on a fait une séance shooting improvisée dans le lobby de l'hôtel parce qu'il était tellement beau. En plus, ils avaient mis des ballons en cœur partout pour la Saint-Valentin. C'était trop cute. On a voulu sortir le premier soir sur Athènes, mais il pleuvait trop. Donc, c'est pour ça qu'on s'était rabattu sur le bar de l'hôtel. Donc là, je vais vous mettre quelques petites photos de notre shooting. Non, mais gaieté. Franchement, ça a été trop bien décoré avec les petites fleurs rouges, là, le gros nounours en fleurs. J'ai trop aimé. Donc là, c'était sur la terrasse de l'hôtel. Et ici, dans le lobby, ils avaient plein de petits salons. Franchement, c'était trop beau. Je crois que je commence à entrer dans mon era mannequin. Je sais pas, j'aime trop, je vais être modèle. Donc là, je voulais filmer un Get Unready With Me. Mais après, j'ai eu la flemme. Donc là, en fait, j'ai juste mis mes cheveux dans des filets parce que j'en mets 2, plus le bonnet en satin. Donc j'ai le filet qui est tout fin, vous savez, quand ça arrive avec la perruque. Donc je l'ai gardé, je mets ça. Après, je sécurise aussi avec un autre filet qui a des mailles plus larges. Et ensuite, je remets mon bonnet en satin et je vais dormir. J'avoue que ce soir-là, j'avais pas envie de me démaquiller parce que je me trouvais trop fraîche. Je sais pas si vous aussi, ça vous arrive des fois. Votre make-up, vous le trouvez tellement beau que vous voulez pas l'enlever. Eh ben, c'était un de ces soirs pour moi. Mais j'ai quand même fini par le faire parce que j'aime pas aller à l'hôtel et laisser des taches dans les draps. Enfin, je sais pas, je trouve ça trop sale. Pendant ce voyage pour la Santorin, franchement, je comprends plus rien. Là, on est encore à l'aéroport. On est devant l'avion. Déjà, c'est un tuk-tuk volant. Ils ont pas encore mis l'essence. Genre, depuis tout le temps qu'on attendait là, ils attendaient quoi pour mettre l'essence. Donc là, on attend quoi. Donc finalement, on n'a pas pu voler non plus le 2e jour. Ce qui est bien, c'est qu'avec la compagnie aérienne là, ils nous donnent des petits bonbons à chaque fois qu'on montait. Donc ensuite, ils nous ont raccompagnés à l'hôtel, donc toujours vers 16h. Donc là, c'était le Marriott Hotel. Du coup, on s'est dit, bon, cette fois-ci, on va pas rester
À l'hôtel, on va essayer de se promener. Donc là, on était sortis tout autour de l'hôtel. Là, je suis en train de dire que l'architecture des bâtiments était super belle. Je trouvais que les bâtiments, ils ressemblaient à des gros paquebots, en fait, de croisière. Et il y avait un parc à côté de l'hôtel. Donc, on s'est promené dans ce petit parc. J'ai trop aimé parce qu'il y avait plein d'arbres. Franchement, il était super bien construit. Il y avait des chaises aussi, donc on pouvait s'asseoir. Et franchement, pour un voyage qui a été totalement dérouté, eh ben, ça nous a pas tant troublé que ça parce que, en tout cas, ce jour-là, le deuxième jour, on était vraiment en mode, on n'arrêtait pas de danser, on n'arrêtait pas de rigoler. C'était trop fun. Franchement, c'était des moments vraiment agréables. Je pense qu'Athènes, c'est une belle ville. Il y a beaucoup de choses à visiter. Pas que ce parc qui est donc près de l'hôtel Marriott, mais il y a aussi la base, l'Acropole, qui était tout proche de nous mais qu'on n'a pas pu voir. Et il y a aussi plein d'autres, je crois il y a le Parthénon ou Panthéon, je sais plus. Parthénon peut-être, mais en tout cas c'est vraiment, il y a plein de choses à visiter, donc je pense que on reprogrammera un autre voyage spécialement pour Athènes, peut-être cette fois-ci avec les enfants, pour qu'on puisse visiter plein de choses. Le soir, ensuite, on est sorti. Donc là, notre taxi il est arrivé. On est arrivé devant un bar. Ça, c'était le premier qu'on avait vu sur Insta. Et là, c'est du coup le restaurant, enfin la petite roulotte, la dame qui faisait les cheeseburgers et les hot dogs au milieu des autres bars. Donc lui, il avait pris un hot dog et moi, j'avais pris un cheeseburger avec des frites, des potatoes. C'était trop bon. Et en dessert, bien sûr, j'ai pris les cookies, mon dessert favori en fait. Et le lendemain matin, l'émotion en fait, on va décoller enfin, on est arrivé, final call, oh my god, qu'est-ce que je suis stressée, ça m'a même donné envie de faire pipi. Et là on n'est pas encore descendu du bus qui nous amène à l'avion, mais vous voyez c'est des tout petits avions comme ça. Ils attendent plus que nous les stars en fait. Et enfin, yeah, on a fini par décoller, décollage imminent, c'était trop bien. Après 2 jours d'attente, de stress, de tout, on a enfin réussi à partir à Santorin. On a donc voyagé, on est arrivé vers 14h à l'hôtel carrément. Heureusement que l'hôtel et l'aéroport c'était pas loin, c'est genre à 10 minutes. Et on est arrivé quoi. Franchement, c'était trop un soulagement. On avait enfin atteint notre destination finale. Et on comprend pourquoi on pouvait pas décoller en fait les 2 jours d'avant. Parce que à l'atterrissage, j'ai cru qu'on allait faire un amérissage. Il y avait un petit peu de vent à mon avis, mais l'avion, la manière dont il a tremblé, hey Seigneur. En tout cas, je me suis dit non, il faut qu'on arrive sur la terre ferme. Et là, quand il y avait du coup les 2 jours de tempête, mais si on avait pris l'avion, j'aurais pas donné cher de notre peau. Mais en tout cas, Dieu seul sait. En tout cas, il nous a gardés. Vraiment, merci Seigneur. Il nous a gardés tout le temps du voyage. Ça, on était super contents du coup d'arriver à Santorini. Donc, quand on est arrivé à l'aéroport, il y a eu le taxi de l'hôtel qui est venu nous chercher. Donc, nous, on s'attendait à un taxi lambda normal. Mais regardez, c'était genre limo VIP Mercedes. Quand on a vu l'intérieur, on s'est dit « Ah ouais, quand même !» White concept gift? Yes. Thank you. Non mais les gars, on est dans un trop beau taxi VIP Mercedes. Partenariat Louis Vuitton, tu connais, tu coco. Trop fort. On peut s'asseoir l'un en face de l'autre en plus. Je kiffe. C'est donc ça la vie que je mérite. C'est donc ça la vie de star. On est donc arrivé à l'hôtel. Donc c'était le White Cave quelque chose. Comme c'est lui qui s'est occupé de l'organisation, je ne sais plus exactement le nom de l'hôtel, mais c'est White Cave. Je pense que sur Booking, si vous tapez ça, vous pouvez aussi le retrouver. Et quand on est arrivé, on était juste waouh. On était scotchés. C'était trop beau. Tout était blanc. Et en fait, le guide, il nous a expliqué plus tard que en fait, tous les bâtiments à Santorin sur l'île, ils sont peints, enfin c'est blanc et les toits en bleu, ou les portes des fenêtres ou les portes, pour représenter le drapeau grec qui est blanc et bleu du coup. Et j'ai trouvé ça super. Donc quand on est arrivé à l'hôtel, je me suis improvisé ma petite séance photo parce que j'avais pas pris mes tenues pour rien en fait. Donc je me suis improvisé ma petite séance photo à l'hôtel. Ensuite le guide est venu nous chercher, donc on a fait avec lui Red Sea, Black Beach et Oya.
On a terminé du coup par Oya avec le coucher de soleil et tout ça. C'était trop beau. En plus, ce guide, il nous a pris en photo, il nous a fait une vidéo. Franchement, c'était vraiment nice. Il était trop sympa en plus. Donc voilà, on lui a laissé aussi son petit avis Google. Donc c'est Perfect Choice Travel si vous voulez partir à Santorin et que vous voulez vivre aussi une belle expérience. Prenez ce guide, c'est Marino ou Manos, son nom. Je sais plus, je vous le remettrai en description ou sur la vidéo. Donc là, c'est lui qui nous filmait. Là, c'est le premier spot où on était arrivé, donc sur Red Sea. Il a même filmé les backstage de mon shooting où mon chou, il me prenait en photo. Non mais vraiment, c'était trop fort. Bon, après, la plupart des photos, c'est lui qui nous a pris. Nous, on a pris quelques souvenirs quand même avec nos téléphones. Mais après, le reste du temps, c'est lui qui prenait en photo. Et regardez la photo d'après. S'il vous plaît, trop beau. Trop beau. Encore ? Oui, le paysage, en fait, il était juste magnifique. Donc là, on est arrivé à Black Sea, ou Black Beach. Voilà, Black Beach, parce que le sable, il est noir, en fait. Et c'est pour ça que ils appellent ça Black Beach. On en a profité pour manger dans un restaurant, local, que le guide nous a recommandé. Et c'était aussi trop bon. Il nous avait fait du pain. Du coup, il nous disait que tout était frais, tout est préparé à la minute. Et c'est vrai parce qu'on avait vraiment attendu quand même un petit peu longtemps. Moi, j'avais pris du saumon avec épinards et pommes de terre. Et je sais plus ce que lui, il avait mangé. Donc là, c'était déjà le temps du coucher du soleil. Donc on a speedé à Oya. Il faut savoir que l'île de Santorin fait uniquement 27 km. Donc tu fais Fira Oya en 45 minutes, il nous a dit. Et là, comme c'était au mois de février, il y avait pas beaucoup de voitures sur la route, voire quasi pas. Alors que je pense que si tu y vas l'été, par contre, prépare-toi. Faut avoir les reins solides parce que ça doit être blindax. Surtout que les rues dans Oya, les ruelles, elles sont hyper serré, donc je me dis quand il doit y avoir du monde, mais ça doit être horrible, on peut pas marcher en fait. Mais regardez, franchement c'était trop beau, c'était trop pittoresque, franchement j'ai trop aimé, avec les petits magasins comme ça. Donc là on était avec le coucher de soleil sur la vue, la vue sur la ville, c'était trop beau. J'ai vu les dômes bleus, franchement c'était un rêve d'aller en Santorin, et merci à mon mari qui a réalisé mon rêve en plus sans le savoir, donc vraiment les grands esprits se rencontrent. C'était déjà fini. On a fait un long shooting, mais je vais pas vous mettre les photos ici. Vous les verrez sûrement sur TikTok si vous voulez. Vous pouvez également venir me suivre sur TikTok. Donc c'est Douce Amande comme le tag ici de YouTube. Donc quand on est rentré à l'hôtel, il nous a redéposé à l'hôtel et nous on a voulu quand même se promener le soir. Donc là on a trouvé une boutique qui faisait les shootings photos, vous savez, avec les longues robes là qu'on voit sur Instagram ou TikTok à chaque fois. Donc on est parti dans un restaurant. Lui il avait mangé un gyros et moi j'avais mangé un mezze big tea je crois. Et j'ai préféré largement le gyros parce que moi c'était une espèce de soupe avec du poulet dedans. Et j'avais pas du tout aimé. C'est moi qui ai fini son gyros. Et là donc c'était le quartier du coup tout près de l'hôtel. C'était quand même assez vivant. Après c'était le soir de la Saint-Valentin. Bon de ce côté-là j'avoue qu'il y avait pas grand monde mais il y avait quand même des restos. À la base on voulait manger dans ce restaurant-là mais ils étaient full. Tu m'étonnes le jour de la Saint-Valentin. Du coup on est parti à l'autre où vous avez vu le gros plat de kebab. Et voilà à 4h du matin c'était déjà le temps de partir. Ça y est, nous y est. Le taxi est venu nous rechercher direction de l'aéroport. On est arrivé, donc on a pris notre premier vol du coup de Fira jusqu'à Athènes. Après on s'est posé, on a pris un petit déj vite fait. Donc là c'était, moi j'ai pris yaourt grec avec peanut butter et la confiture. Et lui il avait pris un jambon, un croissant au jambon là. Ce magasin il m'a fait trop rire, c'est Novo Beach. Et voilà, on est rentré en France. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, partager et à vous abonner.